Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente Karine Ballest. Je suis coach en clarté identitaire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer pourquoi j'utilise l'énéagramme dans mes accompagnements. Qu'est-ce que c'est à mon sens? Comment je l'utilise? Pourquoi? Voilà, on va un petit peu mettre un peu de clarté. J'aime bien la clarté sur cet outil. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'énéagramme? L'énéagramme, c'est un outil de connaissance de soi. J'ai presque envie de rester à cette définition très basique et qui ne veut rien dire, parce que sinon on va y mettre trop de mental. Moi, j'aime pas mettre du mental et j'aime bien aller dans le corps et faire en sorte que les personnes qui me suivent aillent dans le corps, parce que dans le corps, c'est notre plus belle intelligence. Alors, elle n'est pas mise en avant dans notre société, depuis qu'on est gosse, c'est pas mis en avant. L'intelligence mentale est beaucoup plus mise à l'honneur. On le sait, c'est ok, on ferme la parenthèse. Et moi, c'est dans ce sens où je vais utiliser cet outil. Alors, un outil de connaissance de soi, il y en a 10 000. Pourquoi lui? Pourquoi lui et pas un autre? C'est lui qui m'a choisi. C'est pas moi. C'est jamais moi qui choisis. C'est pas moi qui ai choisi la voie du tantra. Enfin, moi, mentalement, on va dire. J'ai pas fait un plan en disant je vais aller faire ça. C'est pas moi qui ai décidé d'être masseuse tantrique en pro. C'est pas moi qui ai décidé d'être à un endroit. Hein. Évidemment, j'ai donné mon consentement et j'ai mis l'énergie pour ça. Mais j'ai pas décidé d'être formatrice dans ce massage. Mais c'était une évidence. Donc là, l'énéagramme, le jour où j'ai rencontré ça, c'est comme si toutes les planètes se sont alignées à l'intérieur de moi et c'était go, on va là. Donc, j'y suis allée. J'y suis allée, mais que comme ça, pour me découvrir à travers ça, sans savoir ce que c'était, comment, pourquoi. Enfin, c'est là depuis la nuit des temps, mais et sans aller chercher les définitions mentales. Ça ne m'intéresse pas. J'ai commencé un peu du coup à me former là, et lire des livres. Bref, après moi, quand je rentre dans un sujet passion comme ça, il rentre à l'intérieur de moi et il me dévore. Et à ce moment-là, les personnes qui me connaissent bien, mon entourage, je ne leur parle plus que de ça. Je dégouline ça. Je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Mais du coup, j'en arrive à une compréhension, waouh, qui est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, moi, dans mon cheminement, au bout d'un moment, j'arrive à avoir assez de clarté pour pouvoir utiliser cet outil et tendre des mains à d'autres personnes. Parce que c'est ça le but aussi, c'est attends, j'ai compris ça, j'ai avancé là, mais viens, attends, je t'amène, je te tends la main. Parce que c'est vraiment le but pour moi. Bref. Première compréhension. On va faire un petit chemin comme ça pour vous expliquer un petit peu à quoi ça sert. Première compréhension. On va aller découvrir avec l'énéagramme. Alors, je ne vais pas, comme je vous ai dit, aller que dans la connaissance. La connaissance, il y a des milliers de livres, des centaines en tout cas. Il y a tout ce qui est les IA savent par cœur. Donc, c'est pas là. Je ne vais pas vous donner du plus qui n'existe ailleurs, hein, qu'on soit clair. Je vais vous donner une compréhension, le sens. Donc, on arrive dans l'énéagramme, on découvre qu'il y a 9 profils. Il y a 9 profils et on découvre que on est sur un des profils. Puis après, il y a quand même un peu plus de complexité, blablabla, blablabla. Bref, tout ça, assez rapidement, on comprend. Intellectuellement, on comprend le truc rapidement. Donc, comment moi j'enseigne ça? J'ai essayé
de toutes les manières. Et ce où je trouve que c'est le plus efficace, c'est aller faire un week-end, aller se plonger dans un week-end. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes et on est tous sur le même bateau. On est tous à aller voir nos ombres, nos machins, nos comportements, c'est un peu moi ça, ah oui, là aussi. Et c'est plus simple quand on est tous à le faire en même temps. On se prend la main en fait, on y va ensemble. Il y a une espèce de bonne volonté d'aller voir un peu. On ouvre un peu, hop, on referme, mais on y va. Alors que quand on est derrière un écran, derrière une formation, et je l'ai fait, hein, donc j'ai tout fait. On peut se mentir à soi-même, on va pas aller voir complètement certaines choses. D'autres, on va dire, ah oui, ça, oh, c'est beau, attends. Donc il y a des morceaux de phrases qu'on n'écoute pas. On fait un peu notre sauce. Et après, il y a du coaching en one-to-one. Mais, j'ai envie de dire c'est plus rapide et plus efficace de faire un week-end. Donc, là même, du coup, je fais la petite parenthèse là, j'organise des week-ends. Si vous avez un élan d'aller vous rencontrer par ce week-end-là, parce que c'est extraordinaire, on va aller voir du coup tous les types, on va aller voir où vous vous cachez dans ces types, on va aller voir la communication avec les autres quand vous voyez un type en face de vous, donc c'est très riche et très vivant parce qu'on va aller l'expérimenter dans le corps. Vous avez envie de ça, vous me le dites, un petit message, et moi je peux venir dans votre région parce que pour ça je me déplace. Je me déplace, on organise un petit groupe, on fait le week-end. C'est, j'ai envie de dire, aussi simple que ça. 2 jours dans une vie. Voilà, c'est hyper faisable. Bref, je referme. On arrive à la fin de ce week-end. Vous allez repartir, je vais donner des images, je donne toujours des images, avec une paire de chaussures ou une autre. Voilà, une ou deux à peu près. Vos paires de chaussures avec lesquelles vous partez, vous les reconnaissez, mais à mort, parce que vous les avez depuis que vous êtes gosse. Donc c'est des espèces de charentaises qui n'ont plus de forme, qui sont confort, hein. Alors là, pas de problème. Et qui ont des trous, et qui sont d'une espèce de couleur hyper délavée, grise, machin. C'est la même image que le doudou des gosses qui pue, mais qui pourtant, toujours en train de le sniffer, quoi. On connaît. C'est bon, ça on connaît. Donc vous allez repartir avec votre paire de charentaises ou une autre. 2 peut-être. 2, mais vous savez, à la maison, on peut en avoir 2 interchangeables. Mais les 2 sont dans le même état. Hein. Une, je la mets plus, mais quand même, j'ai la deuxième. Quand il pleut, je mets celle-là. Quand je suis fatiguée, je mets celle-là. Mais même dessous, il y a des trous. Donc, vous dites, ouais, c'est cool, mais bon. En même temps, quand vous finissez ce week-end, vous êtes tellement content d'avoir retrouvé votre paire. Je vais faire comme s'il n'y en avait qu'une, mais c'est juste pour mes images et mes histoires. Mais vous pouvez repartir avec 2, c'est pareil. Vous êtes tellement content qu'on vous ait retrouvé votre paire de chaussons. Vous savez, mais vous la trouvez plus. Ça faisait des années que vous la trouvez plus, mais pourtant vous l'avez. Elle est où, quoi? Donc on est un peu perdu, on ne sait pas, on cherche, on va dehors, on cherche dans les cartons de déménagement, on cherche partout et on la retrouve pas. Là, vous repartez avec votre paire de chaussons. Donc il y a un côté, waouh, ça se détend à l'intérieur de 4 étages. J'ai retrouvé ma paire de chaussons. Il y a un côté comme ça, quoi. Ça y est. Ouais, parce que c'est comme, pendant que je cherchais ma paire de chaussons, je pouvais pas mettre de l'énergie à autre chose. Donc là, on dit, mais ça y est, ma vie, elle va pouvoir commencer. Alors, elle a commencé depuis longtemps. Mais il y a un endroit de, waouh, ça y est, j'ai ma paire de chaussons. Et là, vous la montrez à tous les potes, quoi. Je l'ai retrouvée, ouh. Voilà. D'accord? Ça, c'est la première étape. Puis au bout d'un moment, quelques mois, c'est pas juste 3 jours, sinon ça c'est que le mental, il faut le temps que ça descende quand même. Hein.
dans quelques mois, au bout d'un moment, vous allez dire, bon, ok, j'ai retrouvé ma paire de chaussons, génial, ça a apaisé un truc, mais vraiment, je sais que je la garderai toujours, parce que c'est mon doudou et tout, et puis ouais, on se connaît tellement, je lui raconte tout, dès que je suis stressée, elle est là, enfin, il y a un lien qui est méga super avec cette paire de chaussons. Mais, je sens que elle est confort, mais en même temps, y a des trous, il fait froid, quand c'est humide, je prends l'eau, enfin, c'est pas agréable. Et puis quand il y a ça, il y a ça. Et puis alors, quand je suis pumple up, il n'y a pas de couleur en fait sur cette paire de chaussons. Puis il n'y a pas de forme. J'ai un peu honte de sortir avec. Enfin bon, vous voyez, c'est un truc, je l'aime, c'est là, on se connaît. Je suis pas que ça. Je suis pas que cette paire de chaussons, même si elle est confortable. À ce moment-là, ça veut dire que vous êtes rentré, j'imagine comme une espèce d'entonnoir comme ça. Là, au début, vous êtes parti avec votre paire de chaussons, vous êtes là, et vous êtes descendu. Et en fait, vous arrivez à un palier. À ce moment-là, vous reprenez rendez-vous, vous m'appelez, on se fait une séance. 1, 2, 3, pour avoir de la clarté, mettre les choses à plat, où on en est, comment, et on va en profondeur. Je vous aide à descendre cette espèce de palier qui est là, de le traverser, pour tomber dans le sas d'en dessous. À la fin de 1, 2, 3, on ne sait pas, séance, vous repartez avec une nouvelle paire de chaussons. Et cette paire de chaussons, non mais trop stylé quoi. Il y a des couleurs flashy partout. Waouh. En même temps, vous dites, moi j'étais habituée à ma paire de chaussons grises qui passait inaperçue. Là, waouh, il y a peut-être trop de couleurs, je sais pas. Mais bon, elle m'a offert ça, elle a vu peut-être que j'allais être bien dedans, mais oui, mais non, mais machin. Et puis quand je les mets, ah putain, ça fait mal quand même. Hein. Ouais, il faut les faire les chaussons. Donc, ouais, j'ai un peu des ampoules et puis ça serre un peu aux pieds. Moi, je suis tellement contente de les avoir. Vous voyez ce truc-là qui va être là, vous êtes rentré dans un nouveau sas. Où là, c'est nouveau, ça s'ouvre à vous, waouh. Et quand je mets cette paire de chaussons, tout mon monde change. Donc on voit un monde que je connais pas, mais si je connais, mais oui, mais j'en ai tellement rêvé de ce monde-là. Et en même temps, ouais, c'est too much, non. Puis je vais pas là. Ouais, mais ça, mais oui, mais punaise, ça répond tellement. Oh. Donc il y a un côté comme ça où ça peut déstabiliser. Et en même temps, on fait l'expérience, on a planté la graine, je suis partie avec mes chaussons, ben je les essaye. J'ai la bonne volonté d'essayer. Et du coup, on est dans ce nouveau sas, il va y avoir un autre palier, et on va descendre. Donc là, dans notre vie quotidienne, de toute façon, j'ai mes chaussures sont de couleur, quoi. De temps en temps, je remets les charentaises, je les remets, je mets mes grises, je remets mes couleurs. Voilà, il va y avoir des trucs comme ça. Et est-ce que je remets plus celles de couleur ou est-ce que je les laisse de côté? Et il se peut, il va y avoir deux possibilités. Au bout de quelques mois, quelques semaines, voilà, quelques temps, j'ai envie de dire. Soit c'est « Ah ouais, j'y suis tellement bien dans ces nouvelles chaussons. » C'est exactement ça. Je me sens tellement confortable que je garde mes chaussons gris, mes charentaises, au cas où. Mais là, c'est vraiment mes nouveaux chaussons. J'ai plus d'ampoules. Quand je les mettais au début, j'avais des ampoules, je les ai plus. Elles se sont fait à mon pied. Waouh, la vie avec... c'est chouette. Je me sens vraiment à la maison dans mes chaussons. Deuxième scénario. J'ai plus trop envie de les mettre, en fait, ces chaussons, parce que j'ai des ampoules. Et
oh, j'ai mal. En fait, j'arrive pas à m'y faire. Mais elles sont belles. Et puis quand je les mets, je vois la vie comme ça, comme ça. Donc des fois, je les mets parce que il y a une soirée et j'ai envie de les mettre et tout. Et puis après, pendant 3 jours, waouh, je les laisse au placard parce que j'ai mal aux pieds. Je me fais des bains après. Vous voyez ce truc où c'est top à des endroits, mais pas partout. Je les garderai pas en seule paire unique. Voilà. Si je devais en garder qu'une, ouais, non, quand même. Trop bien, hein, mais quand même. Donc, à ce moment-là, on avait passé ensemble un sas. On descend. C'est qu'on arrive à un autre palier. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au palier? Ben, on appelle, on prend un rendez-vous. 1, 2, 3 séances. Une peut-être. On va aller éclaircir, on va aller clarifier, voir où on en est. On est bas là, on est en profondeur. Et on va aller tirer, c'est de la dentelle. Et moi, je suis le miroir de votre profondeur à ce moment-là. Et là, peut-être, 1, 2, 3, on ne sait pas, vous allez repartir avec une autre paire de chaussons ou chaussures. Peut-être avec là, waouh, là, il y a des talons ou je sais pas quoi, enfin, vous la customisez comme vous voulez. Et en disant, j'aurais jamais imaginé prendre ça dans le magasin. Bon, mais c'est ok parce que de toute façon, il y a 9 paires de chaussures. J'en ai déjà essayé 2. Non, celle-là, vraiment pas. Celle-là, ouais. Ok, mais c'est là, on prend celle-là. Je veux bien essayer. Et pendant la séance, on ouvre quand même cette possibilité de s'essayer à cette chaussure. Bon, c'est pas un grand oui foufou, hein. C'est pas un non catégorique. Ouais, voilà, ok, why not? Voyez. Et on repart avec sa paire de chaussures. Même process qu'avant. On commence à la mettre et tout, machin. Et là, bon, je vais pas vous la faire aussi longue. Soit on arrive au stade où, ça y est, c'est ma paire de chaussures. Ou, c'est toujours pas ma paire de chaussures. On rappelle, là, on refait une séance, on reprend une autre paire de chaussures. On peut aller toutes les essayer. Il y en a une qui est la vôtre. C'est certain. Si cette troisième paire, c'est votre paire de chaussures, vous allez faire comme avec la deuxième et comme avec la première, vous allez arriver. Oh, t'as vu mes chaussures? Ça y est, j'ai trouvé la bonne, c'est trop bien! Quand vous allez arriver, il va y avoir 2 réactions possibles en face. Des personnes qui vont dire, ah mais non, mais t'as rien compris en fait. Non mais ça c'est pas toi. C'est pas ta paire de chaussures. Mais reviens à celle du début. Enfin, non mais là, t'es à côté de la plaque ma chérie. Donc, il va y avoir ça. Et il y a d'autres personnes qui vont dire, bah je le savais, hein. Non mais t'aurais pu me demander, moi je le savais que c'était ça ta paire de chaussures. Puis voilà, un ou l'autre des cas, c'est pas top. Donc, même conseil qu'au début, gardez votre paire un peu dans votre jardin secret au départ. Commencez à la mettre chez vous, pour rien, comme ça, pour aller dehors. Vous le dites pas, vous la mettez. Et vous observez. Si c'est votre bonne paire de chaussures, quand je dis ça, c'est la paire de chaussures que vous vous trimballez de vie en vie. C'est votre couleur, votre paire de chaussures de votre âme. C'est votre couleur à vous de toujours. Mais là, vous l'avez tellement oublié depuis longtemps. Quand vous êtes dedans, c'est comme on parle souvent de paire de lunettes, hein, c'est la même chose. Vous allez voir la vie autrement. Et tout va arriver. Alors tout va arriver, c'est pas j'ouvre la porte et j'ai un cadeau devant la porte. Pourquoi pas? Why not? Mais c'est pas ça. C'est que d'un coup on y voit plus clair. Et mais c'est là en fait. Il y a des espèces d'évidence quoi. J'en suis à ce stade. Et c'est pour ça que je peux vous accompagner dans les stades d'avant parce que je les ai traversés. C'est pas une formation, j'ai appris la théorie et je vous la transmets. Je l'ai tellement traversée, je peux vous accompagner. Et les personnes que j'accompagne là-dedans, waouh, c'est dingo.
je pense que j'ai trouvé ma paire de chaussons. Et peut-être que dans 6 mois, je referai une vidéo en disant « Oh, c'est maintenant !» Parce que plus on descend en profondeur, donc là, on arrive au 3e, et on est toujours dans cet entonnoir, on est vers le bas. Plus on est vers le bas, plus il y a des... C'est de la dentelle, c'est subtil. Pour descendre, ça prend plus de temps. On est en train de résoudre, j'aime pas du tout ce mot, la quête de nos vies. On va pouvoir descendre toujours plus en profondeur. Mais les pas, au début, on fait des pas de géant, parce que c'est large, notre cône, là. À la fin, c'est des tout petits pas, mais qui changent tout, aussi. Une fois qu'on a trouvé sa bonne paire de chaussons, de chaussures, de lunettes, vous l'appelez comme vous voulez, on parle de paix intérieure, on parle de joie intérieure, on la touche tellement plus facilement. Donc ça vaut le coup, ça vaut le coup d'aller se faire un petit week-end au début. Ça vaut le coup. Parce que ça va, vous passez le week-end, et pouf, vous tombez de toute manière dans le premier sas. Et on verra combien de temps vous y resterez. On s'en fout, hein, c'est pas grave. Et après, pouf, il y aura un deuxième, et pouf. Oh, et là, j'arrive chez moi, donc après, j'ai plus qu'à, petit à petit, à ouvrir mes ailes et à rayonner, en fait. Sans forcer, sans changer, sans machin, sans truc. Ça y est, on est sorti. C'est dans ce premier sas où on est encore dans cette espèce de matrice de comportement appris, de besoin de sécurité, de besoin de prouver, de besoin de se protéger, de besoin de se défendre. Tous ces trucs que la vie nous a offerts. On n'a pas le choix, on y est tous. Mais là, en faisant cet effort-là, de traverser, il y a un autre endroit où ça n'existe plus tout ça. Et là, on se rencontre. Et là, c'est plus doux. Et là, c'est plus joyeux. Et là, les impossibles deviennent possibles. Voilà. Si ce chemin vous titille, vibre pour vous, contactez-moi. Hein, comme je vous ai dit, c'est 2 jours. On met en place un week-end de 2 jours. On fait venir du monde. Puis après, vous faites des séances individuelles quand c'est le moment pour vous. Je suis là. J'adore vous accompagner à cet endroit-là. Donc, avec grande joie. Et je vous souhaite à tous et à toutes de trouver ce courage, parce qu'au début, il faut un peu de courage pour faire ce premier pas qui va tellement changer de choses pour vous. Ça, j'en suis sûre. Tout le monde est tellement transformé après. Très belle journée à toutes et à tous et à bientôt.